Plateau spécial chez vous, madame, monsieur, bienvenue, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, nos téléspectateurs de haute facture, la qualité et la hauteur sur plateau spécial aujourd'hui. Oui, avec mes invités, et à mon extrême droite, il s'agit de monsieur Freddy Chihuahua. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci pour avoir fait appel à ma modeste personne pour donner mes contributions à l'édification de la nation ou d'un état de droit en République démocratique du Congo. Il a accepté également d'être des nôtres. Il s'agit de Maître Jevis Nzinga. Bienvenue. Merci beaucoup, merci. Je salue tout le monde ici présent. Je salue le peuple congolais pour qui j'ai une bonne nouvelle. Ah, vous avez une très bonne nouvelle. Alors je vous laisse la donner, cette nouvelle. Ok. Je profite déjà d'entrer de jeu pour dire que c'est dimanche. Dimanche prochain, le dimanche prochain. Oui, le dimanche prochain. Oui. Ce dimanche prochain, le 17 mai, sera organisé au terrain à Sosa, oui, un meeting populaire autour de la personne du secrétaire général, M. Blanchard Mongomba, qui va communiquer avec la population de tous bords autour du soutien de la population envers son gouvernement. Et deuxièmement, autour du soutien à nos FARDC qui se battent jour et nuit pour le salut, pas d'une partie, mais de tout le peuple congolais. Très bien. C'est ça la bonne nouvelle. Très bien, bonne nouvelle en tout cas pour les partis politiques. Nouvel élan avec Adolphe Bozito, dont le secrétaire général est Blanchard Mongomba, actuel directeur de cabinet du ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeffis Nzinga. Il a accepté également d'être de notre Marius Moubalama. Bienvenue. Oui, merci, M. Edi Ganigui. Ça faisait un long moment que je n'ai pas été convié si c'est beau plateau, un plateau intelligent. Je me posais la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Rassurez-vous, c'est peut-être M. Freddy que vous avez remplacé la fois dernière. Merci pour cette marque de confiance à ma modeste personne. Nous sommes là pour apporter notre petite contribution, notre petite pierre à l'édification de la paix dans notre pays. Comme je l'ai toujours dit, nous n'avons pas la paix. Et ce qui doit nous caractériser notre intention, ce qui doit attirer vraiment tous nos efforts, c'est la paix, la construction de la paix dans notre pays qui n'existe pas. C'est après qu'on ait construit la paix qu'on pourra penser maintenant à la consolidation de cette paix-là. Mes salutations aux co-débatteurs avec qui nous allons partager ces beaux moments, que j'espère que ce sera un moment républicain, mais également à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à la maison et ceux qui vont nous suivre en ligne aussi. Merci. Merci beaucoup, Marius Moubalama, d'avoir accepté d'être des nôtres. Il est également avec nous pour apporter sa qualité, oui, la qualité et la hauteur dans le débat d'aujourd'hui. Il s'agit de M. Dani Kalala. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur, pour l'invitation. L'invitation est pour moi un privilège, mais aussi une responsabilité. Parce que nous sommes ici présents pour décrypter l'actualité politique, tout en faisant taire la désinformation, la manipulation et la déformation, afin d'apporter la lumière à l'opinion publique. Et je profite aussi également de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs ici sur ce plateau. J'espère qu'on fera un débat républicain, un débat dépassionné, un débat constructif et bien instructif. Ça peut être aussi un échange, un échange juste des idées. Justement. Sans que ça soit nécessairement un débat houleux. Alors, ils sont tous sortis dans les médias. Le président Félix Antoine Tshisekedi, le président
du Rwanda, Paul Kagame, Martin Fayoulou, Denis Sessanga, j'allais dire, tous ont fait leur apparition dans les médias et chacun, en tout cas de ceux qui appartiennent à la République démocratique du Congo, dit avoir la population avec lui. Pendant ce temps, Kagame, lui, dans Jeune Afrique avec François Soudan, il a dit notamment « N'attendez pas de moi que j'élève nos mesures de défense, alors que vous laissez Félix Tshisekedi faire ce qu'il veut. » En tout cas, Kagame s'adresse là aux Nations Unies, aux États-Unis et à la communauté internationale prise d'une manière générale. Avant de mettre le pied dans le plat, deuxième partie, nous allons parler de la Constitution, changement, révision, pourquoi pas ni changement ni révision, on va en parler dans la deuxième partie, mais première partie, j'ouvre cet échange avec M. Freddy Chiboua. Personnellement, qu'est-ce que vous avez retenu d'abord de la sortie médiatique de Félix-Antoine Tshisekedi? La plupart ont retenu cette phrase « Si la population me demandait de faire un troisième mandat, je l'accepterai ». Mais c'est pourtant une conférence de presse qui a pris près de 3 heures de temps. Alors vous, qu'est-ce que vous avez retenu de bien pour le Congolais? Comme bonne nouvelle. Oui, la très bonne nouvelle, c'est ce que j'ai retenu de cette conférence de la hauteur, ce que le chef de l'État, c'est un partisan de la paix. Il est à la recherche de la paix, même comme l'on chercherait une aiguille perdue dans le sable. Il a pris toutes les options possibles du monde pour pouvoir fouiner et retrouver la paix, l'unité, reconquérir la souveraineté territoriale de la RDC par des moyens diplomatiques et aussi par ceux militaires. Donc, dans ce que je retenais, la bonne nouvelle est que on a beaucoup travaillé du côté de l'armée et qu'aujourd'hui, notre armée est à même de répondre aux éventualités des guerres sur terrain. La bonne nouvelle est que notre armée est en train de se capaciter pour être une armée à la compétition des grandes armées du monde. Et aussi la bonne nouvelle dans cette conférence de presse, ce qui a eu des victoires diplomatiques que nous avons enchaînées, parce que si à l'ère actuelle, nous n'avions pas opté pour cette diplomatie de haut niveau, je crois que la balkanisation dont fait allusion, ou la soudanisation dont fait allusion les ennemis de cette population seraient peut-être en train de se matérialiser. Et donc certaines personnes ont eu tort sur ce point-là, certaines personnes ont eu tort de le qualifier de pigeons voyageurs. De toutes les façons, vous savez, on a toujours une tendance à connaître tout. Même dans des sphères où on n'a pas accès facilement, on n'a pas assez de connaissances, on veut tout connaître quand on passe dans le média. On parle de questions parfois qui dépassent, mais on veut s'improviser comme connaisseur du droit international, comme connaisseur des relations internationales, alors que parfois il faut se rabaisser, c'est avoir l'humilité d'apprendre. Donc le chef de l'État, tout ce qu'il a fait, c'est d'ouvrir ce pays à la face du monde et de faire la publicité, de faire le marketing pour retourner le Congo dans les concerts des nations. Les résultats sont là et probants, parce que quand vous regardez... Les résultats sont là et probants. Oui, et quand vous regardez le retour en force de ce pays dans les concerts des nations, vous allez comprendre tout de suite que la RDC était totalement oubliée, était totalement à côté de la plaque. Nous sommes maintenant rentrés comme membres non permanents des Nations Unies. Nous avons conduit l'Union africaine, nous avons conduit la SADC, nous avons les institutions sous-régionales, régionales et aujourd'hui au niveau international, mondial. Nous sommes là, nous sommes présents, on parle de la RDC. Et aujourd'hui, nous avons obtenu un grand partenariat
un partenariat prestigieux qui nous lie avec un grand partenaire mondial, les États-Unis. Donc, ce partenariat, qui peut, de ce partenariat, nous pouvons relancer l'économie de ce pays et même le développement, parce que le partenariat ne se limite seulement pas aux minéraux ou à l'exploitation des minéraux, mais ce partenariat va jusqu'à l'exploitation des chaînes de valeur. Donc, nous devons apporter à nos minéraux de la valeur ajoutée. Donc, ce qui fait que le pays est en train de rentrer, non seulement du côté minier, il y a aussi dans plusieurs secteurs, le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture et tout, et de l'énergie aussi. Donc c'est un partenariat global. Au point que nous sommes aujourd'hui avant l'Éthiopie, a dit le président. De toutes les façons... Ça fait polémique. Hein. Non, écoutez, ça fait polémique, oui, mais c'est ce qui est dit par les institutions internationales. Oui. Ils ont sur le plan économique, nous devenons la 5e économie à la place de l'Éthiopie. Oui. Ça, c'est une information qui est vraie, qui est relayée. Oui. Moi j'ai lu ça. Oui. Sur Fox, j'ai lu ça. Moi, je l'ai lu. Même si vous n'avez pas cette information, moi je l'ai lu. Bien avant que les chefs de l'État... Bien avant que les chefs de l'État le lisent, moi j'ai lu sur Fox, on dit, c'est les FMI ou quoi qui ont dit que les États-Unis et quoi, la RDC devient la 5e économie d'Afrique. Très bien. La 5e économie d'Afrique. Lisez tous, la 5e économie d'Afrique. Et c'est l'Éthiopie qui était la 5e économie d'Afrique. Donc le chef de l'État n'a pas tort de dire que nous sommes d'avant l'Éthiopie. Très bien. Donc, étant la personne la mieux informée, je crois qu'il aurait lu cette information comme moi. Et moi, je l'ai lu bien avant cette conférence. Personne la mieux informée qui pourtant parfois dit je n'ai pas été informé. Non, mais écoutez, il faut pas. Non, écoutez. C'est une relance. Non, c'est pas une relance. Au point de dire, même dans la conférence de presse, son regret d'Emmanuel. Tout à fait, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal quand le chef de l'État n'est pas. Écoutez, le chef de l'État n'est pas militaire, Monsieur Kaniki. C'est un civil qui prend le pouvoir, qui est entouré des militaires. Et ces militaires, parmi eux, il y a eu des faux, qui avaient des hauts rangs, des renseignements, ceux qui conduisaient l'armée, qui dirigeaient l'armée, qui avaient toutes les informations de l'armée, étaient là autour de lui. Mais c'était des faux. La preuve est quoi? La plupart des généraux sont arrêtés. Pourquoi ils sont-ils arrêtés? C'est parce que ils ont trahi la nation en donnant la mauvaise information au chef de l'État et en trahissant même les troupes sur terrain. Donc, ça, c'est l'affirmation du chef ou le regret du chef ou les excuses du chef sont fondées parce qu'aujourd'hui, ces généraux... Sous d'autres cieux? Mais de toutes les façons... C'est une question. Écoutez... Ça existe sous d'autres cieux. Le président se mettre devant la nation et dit « je m'excuse ». Écoutez, c'est une façon de faire voir au monde que nous avons un président sincère. Dernièrement, aux États-Unis, il y a un général qui a été démis de ses fonctions. C'est pas seulement ici en RDC. Donc, il faut comprendre que le chef de l'État est un civil. Il devrait avoir des bons services de renseignement, des bons services de sécurité qui devraient lui donner la bonne information. Ça n'a pas été donné parce qu'il y a eu des complicités, des infiltrations. Et voilà pourquoi le chef de l'État pouvait faire des déclarations qu'il pouvait revoir après. Très bien, allez. Qu'il pouvait faire des déclarations qu'il pouvait revoir après, c'est ce que vous dites. C'est par rapport à l'information qu'il avait. Voilà, les Marius Moubalama, j'espère que vos consultations vous ont prouvé effectivement que la RDC aujourd'hui est à la 5e place avant l'Éthiopie. Non, merci. La question c'est celle de savoir, d'abord, qu'est-ce que vous avez retenu, même en tant qu'opposant, de la sortie médiatique du président. Ensuite, vous allez entrer dans le tir croisé, si vous voulez. Merci beaucoup, monsieur Kaniki. Je suis un peu sidéré. Quand j'écoute mon aîné parler, j'ai l'impression qu'il est économiste. Je ne sais pas si je me trompe. Maître Freddy Chibobo. Le maître, donc, je suis juriste. Pas juriste économiste, c'est juste publiciste. Ok. Voilà. Y a ce qu'on dit souvent en économie, que l'économie ne ment jamais. C'est un monde où on fait parler le chiffre. Oui. Et quand on parle de chiffres, c'est qu'il y a des références solides. Le chef de l'État, il est humain. C'est normal qu'il puisse se tromper. Sur quelle question? Par exemple, si cette question-là, du classement de notre pays à la 5e position, il faut lire différents rapports du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Vous allez vous rendre compte que la RDC n'est pas même placée dans le top 10 des économies au monde. Regardez seulement, s'il vous plaît. Non, des économies en Afrique.
Il faut voir seulement la configuration de notre économie. Ouais. Il faut prendre notre PIB qui s'estime à 72 milliards de dollars. On a parlé de plus de 100 milliards. 72, moi, je vous parle par rapport à mes sources. Oui. Je parle de 72 milliards. Le PIB, ça constitue l'ensemble de production au niveau national. C'est tout ce que nous produisons. C'est ça, le PIB. Et pour avoir le PIB, n'est-ce pas, par personne, vous prenez ce que nous produisons, vous le divisez par le nombre d'habitants, vous allez voir au moins le PIB par personne. Et vous allez vous rendre compte que la RDC est de loin là où vous l'avez placé. Ouais. Notre économie. C'est une question, c'est une relance. Je ne suppose pas. Vous supposez ou vous êtes sûr de faits? Je suis sûr de faits réels. Ouais. Aujourd'hui, notre pays a plus de 120 millions d'habitants. C'est ça aussi le grand problème. Ouais. Quand nous parlons de questions économiques, nous ne devons pas rester sur des estimations. Il faut que le gouvernement puisse nous organiser comment on appelle ça, l'enregistrement de la population. Ouais. Pour que quand nous discutons l'économie, nous ayons des chiffres valables, le recensement. Oui. Pour que nous ayons des chiffres valables, afin de bien parler économie dans notre pays. Vous voyez la façon dont notre économie est configurée. Moi, j'ai suivi José Kaniki sur un des plateaux. Je vous en prie, ne vous fâchez pas contre moi, je suis là pour ça. Allez, j'ai suivi José Kaniki sur un plateau qui a démontré à suffisance qu'effectivement, la RDC est placée à la 5e place avec plus de 100 milliards de PIB, etc., etc. Vous savez, les communicateurs de l'Union sacrée, ils souffrent sur le plateau de télévision parce qu'ils doivent suivre ce que disent leurs autorités de référence. Même si ce n'est pas vrai, ils doivent chercher des mécanismes pour défendre. Ils prennent Moi, je connais José Kaniki, c'est quelqu'un qui se défend pas mal. Mais il accepte de tomber si bas, ça des références, ça des sources bien vérifiées, mais il se met à défendre des positions qui ne sont pas vraies. Moi, je suis en train de parler avec chiffres ici. Je disais, quand vous prenez seulement la configuration de notre économie a pour sous-bassement seulement un seul secteur, le secteur minier. C'est là que notre économie est assise. Ouais. Et dans des conditions comme ça, on ne peut pas croire avoir une économie florissante. Et pour que nous ayons une économie qui donne de l'espoir, une économie qui monte en échelon, il faut que notre économie soit diversifiée. Ce que Mme Kaikwamba nous avait donné comme mission de sa programme, diversifier l'économie, ce qu'il n'a pas arrivé à faire. On ne peut pas avoir une économie solide. Vous voulez parler des Souminois? Souminois. On ne peut pas avoir une économie solide fondée sur un seul secteur, le secteur minier. Or, vous savez que le secteur minier n'est pas toujours assez solide. Il suffit seulement qu'il y ait des chocs au niveau international. Qu'il y ait des chocs au niveau international, à l'interne, on sait sentir les chocs. Ouais. Et donc, c'était juste en 2026, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria se disputent la tête du classement des plus grandes économies africaines en termes de PIB normal, avec une restructuration importante, plaçant la République démocratique du Congo devant l'Éthiopie. L'Algérie consolide quant à elle sa 4e place et les Maroc. On ne vient pas sur le plateau pour mentir ou bien pour commencer à supputer. Vous savez, on ne vient pas sur le plateau pour l'intelligence artificielle, parce que là, il a considéré l'intelligence artificielle. Ce n'est pas interdit non plus. Vous pouvez écrire des choses, et quand vous mettez un sujet qui a trait à ça, on vous reproduit ce que... Mais il faut c'est que quelqu'un d'autre a parlé. Oui. Mais pour avoir des sources qui sont fiables, il faut lire le rapport de la Banque mondiale, il faut lire le rapport du FMI. On vous donne des données de 2026. Nous sommes encore au mois de mai. 2026 n'est pas encore fini. Comment vous pouvez placer la RDC à la 8e position ou bien à la 5e position alors qu'on n'a pas encore fini l'année? Évitez de consulter l'intelligence artificielle sur le plateau. Ouais. Vous êtes juriste, vous êtes maître avocat. Je crois que la rigueur de sources. Vous n'allez pas remettre en cause quand même l'intelligence artificielle. Ce sont les données de l'FMI. Bon, okay. Pour revenir à la question de base. Pour revenir à la question de base liée au discours du chef de l'État. Et ce que Kagame a dit. Monsieur, les journalistes, vous allez me donner aujourd'hui raison de ne pas soutenir l'accord de Washington. Nous, Mukwegistes, depuis que cet accord-là a été signé, lorsque cet accord-là a été investigué par Kaikwamba à Washington, notre leader était le seul leader congolais qui s'était opposé et qui avait donné des signaux forts qui montraient que cet accord-là n'allait pas nous amener sur la voie de la paix et que cet accord-là était porté de germes et de conflits.
porter des armes qui allaient perpétuer les conflits. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Le conflit est en train de se perpétuer. Quand Kagame dit qu'on ne peut pas lui demander d'élever ses mesures défensives pendant qu'on est en train de laisser le président Tshisekedi faire tout ce qu'il veut, ça veut dire qu'il nous dit que la guerre n'est pas loin de prendre fin. Non, la guerre ne sera pas en train de prendre fin aujourd'hui. Il faut d'abord que ces déshydratants ou ces problèmes puissent trouver solution au Congo. C'est ça ce qu'il veut nous dire. Et nous, déjà à son temps, c'était le 27 avril, si je ne me trompe pas, 2025, où nous avions dit que ces accords-là posaient les problèmes d'inclusivité, le problème d'opacité et le problème... ça manquait vraiment l'inclusion de tous les acteurs majeurs de ces conflits ici. Oui. L'accord de Washington, nous l'avions toujours dit ici. Et c'est là que nous revenons aujourd'hui. Donc cet accord ici n'est pas un accord qui nous amène sur la voie de la paix, mais également c'était un accord qui avait, à son temps et jusqu'au jour d'aujourd'hui, donné force à Kagame. Parce que Kagame n'allait pas dire qu'on peut pas lui demander de retirer ses forces défensives si le terme force dans les mesures défensives n'était pas repris dans l'accord de Washington. N'attendez pas de moi que je lève nos mesures défensives alors que vous laissez Félix Tshisekedi faire ce qu'il veut. Pendant que nous, à l'interne ici, le gouvernement congolais, M. Mouya et le président Tshisekedi parlaient de l'agression rwandaise dans notre pays. Et c'est ça le narratif que nous, Mkwagistes, nous avions toujours soutenu. Kaikwamba est allé signer à Washington que le Rwanda avait pris des mesures défensives contre notre pays par rapport aux dangers qui guettaient le Rwanda par les FDLR. C'est là la faiblesse. C'est pourquoi nous, Mkwagistes, nous soutenons toujours la résolution 2773. Parce qu'au moins la résolution 2773 nous amène sur la voie de la paix, sans contrainte. Contrairement à l'accord de Washington, qui nous amène, selon ceux qui soutiennent cet accord-là, sur la voie de la paix avec contrainte. Parce qu'à Washington, nous sommes allés acheter 50 milliards sur 10 ans. S'il vous plaît, nous sommes allés acheter la paix contre la congestion de nos ressources avec le Rwanda. Nous sommes allés acheter la paix, acheter l'accompagnement des Américains à travers nos minéraux. Par contre, la résolution 2773 intimait l'ordre au RDF et au M23 de se retirer sur le sol congolais immédiatement et sans condition, s'il vous plaît. Laissez le fait immédiat et sans condition. Et le démantèlement des administrations parallèles mises par Nanga. Ça veut dire qu'avec le démantèlement des administrations parallèles mises par Nanga, ça allait nous permettre de reprendre notre souveraineté et d'étendre l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Mais nous sommes, le gouvernement congolais a décidé délibérément d'abandonner ce que le projet pour lequel Dr Denis Mukwege avait travaillé. Parce que cet accord-là a été aussi voté grâce au lobbying porté par une fils du pays, Dr Denis Mukwege. Ça, il faut le signaler, les peuples congolais doivent les connaître. Vous avez suivi c'est délibérément que le gouvernement... conférence de presse du président. S'il vous plaît, c'est délibérément que le gouvernement congolais avait décidé d'abandonner la logique de la résolution 2773, de demander à ce qu'il n'y ait pas de sanctions contre le Rwanda et d'aller sur la voie de Washington. On va prendre Jeffrey. J'ai fini. D'aller sur la voie de Washington et d'aller sur la voie de Doha, qui aujourd'hui fait monter, qui facilite aujourd'hui à Kagame de monter les enchères. Kagame n'a pas le droit de tenir un tel langage. C'est absurde qu'un pays puisse prendre des mesures défensives dans un autre pays. Ouais. La diplomatie, oui, mais le gouvernement du Congo doit faire un effort de revenir sur la résolution 2773. C'est là que nous trouvons la paix immédiate et sans condition. Jeffrey Zinga, qu'est-ce que vous avez retenu, vous avez suivi également Marius Mobalama, qui a certainement suivi le président de la République lorsqu'il disait les États-Unis, j'insiste, c'est le président qui parle, les États-Unis, j'insiste, ce sont des partenaires. Et des partenaires avec qui nous travaillons pour les intérêts communs. Ils trouvent leurs intérêts, nous trouvons nos intérêts dans cette collaboration, mais une collaboration qui rejette Marius Mobalama. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous? En tout cas, j'ai commencé à perdre patience. Et j'aime l'énergie que dégage notre ami Marius Mobalama. Oui, pour qui je félicite d'ailleurs tout ça. Mais ça m'offusque un peu d'attendre nous, Mukwagistes. Je sais pas. Je veux ces temps où on va peu parler des hommes, parler des idées. Nous par exemple... Mukwagistes, ce sont les idées. C'est un courant, une pensée
Je comprends. Ce n'est pas une attaque. J'ai dit seulement que je rêve qu'on quitte cette période pour parler des mains, nous progressistes, nous socialistes, voilà. Et Mukwege partira. Mais le Mukwegisme demeurera. Bon. Non, il faut être clair. Mukwege partira. Mais le Mukwegisme demeurera. Je vous le concède. Voilà, moi, je veux que le nom passe. Seules les idées restent. Les idées mkwegistes resteront. On y va avec vos idées. Par rapport au discours du président, en tout cas, comme on dit, né aveugle, celui qui ne veut pas voir. Je vu cet homme parler avec franchise, cet homme du président. C'était comme si il parlait devant moi, le Congolais. Il n'y avait même pas la presse. Et cette personne voulait me faire voir ce qu'il a rencontré comme difficulté et le moyen utilisé pour passer de là où nous étions vers là où nous sommes et les progrès et rassurer, je vous assure. On sent que nous tendons vers quelque part. Ne pas voir ça, en tout cas, parce que la discussion autour de cinquième, il y a quelqu'un qui parle de la 9e position. Ouais. Moi, j'ai aussi lu le même article, mais seulement de mon côté, je me dis, saluons quand même cette évolution. Oui. Parce que ce soit 5e, que ce soit 9e, on ne dit pas nous venons d'où. Okay. Rappelez-vous que le Congolais avait besoin de dire que Congolais, on suivait ça, oui. Je sais pas. Oui, il est très fier. Ça devenait. Non, c'était pas une fierté, mais c'était comme une sorte de ras-le-bol. Congolais, les Makimbo Kanaé. Voilà. Nous venons de là. Nous venons de là, chers amis. Alors, n'oublions pas si facilement d'où nous venons. Parce que celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas d'où il va. Là où nous sommes, en tout cas, il y a de progrès. Chers amis, acceptons ce que font nos camarades qui sont animateurs dans le gouvernement. En tout cas, je vois le président se battre pour trouver des moyens. Je vais parler de l'excuse. Là encore, vous avez posé la question de savoir est-ce que c'est normal sous d'autres cieux. On ne peut pas toujours avoir le regard sur d'autres cieux. Laisser d'autres cieux nous regarder et prendre des exemples chez nous. On peut commencer quelque chose et voir les autres emboîter les pas. Le président était sincère quand il disait... Les gens ont cru que je me suis dégonflé quand j'ai parlé de l'escarmouche. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de m'excuser. C'est que je n'avais pas l'information qu'il fallait. Mais entre-temps, de l'autre côté, il a encore dit, bon voilà, je suis la personne la mieux informée, mais cette personne la mieux informée, qui pourtant avait été mal informée, ça crée polémique. Merci pour votre relance. Seulement, je vais ici dire que les circonstances l'expliquent très bien. Très bien. Vous savez d'où nous venons. Vous savez quand cet homme de Félix Tshisekedi a récupéré ce siège présidentiel, vous savez les conditions. C'était compliqué avec les alliances, tout ça. Et on voyait des gens qui avaient... Nous voyons que les choses sont chapeautées par le président Félix Tshisekedi, mais les rapports allaient ailleurs. Et les gens se comportaient en bandits. Les gens faisaient ce qu'ils veulent. Et tout ça nous a causé du tort. Les temps a pris raison. Parce que finalement, le président s'est rendu compte que là où nous sommes, ça va très mal. Et il s'est rendu compte. Il n'a pas voulu demeurer dans cette position. Il s'est rétracté. C'est humain. C'est positif pour la nation? Est-ce que c'est positif pour la nation? J'ai dit que c'est purement positif. Parce que avoir quelqu'un de comme ça, on se rend compte que c'est une marque de responsabilité. Il n'accuse personne. Il dit que c'est lui. C'est lui qui est fautif. Auprès de qui recourir si ce n'est auprès de la population? Parce que les opposants ou ceux du pouvoir que nous sommes qu'une portion de ce que représente la RDC. La population qui est dans le Congo profond attend des résultats. Et quand
il y a un président qui comprend ça et qui dit que... Parce que nous venons d'où? Là encore, je vais y rebondir. Nous venons de leadership où on ment et on fait ce qu'on veut et puis on se bombe la torse. On s'est dit que, bon, ça va passer comme ça. Aujourd'hui, nous avons quand même quelqu'un qui peut s'excuser. Avant, nous avons eu des Terminators, nous avons eu de Rambo, nous avons eu des hommes forts. Mais cette fois-là, ce n'est pas quelqu'un qui se veut fort, c'est quelqu'un qui se veut une nation forte. Moi, je salue cela et je dis à tout peuple congolais que soyez rassurés, nous sommes sur la bonne voie. Allez, on va prendre Dani Kalala sur cette phrase du président. Je n'ai pas demandé un troisième mandat, mais si le peuple le veut, j'accepterai. Cette phrase a été interprétée par beaucoup d'observateurs comme une ouverture à une éventuelle modification de la Constitution pour lui permettre justement de briguer un nouveau mandat. Je n'ai pas demandé un troisième mandat, mais si le peuple le veut, j'accepterai. Mais si le peuple le veut, comment? Alors que le peuple a voulu déjà de cette constitution qui dit les mandats du président est de 5 fois, une fois renouvelable. Vous, nous et ceux qui nous regardent à la télévision, le peuple, on dit c'est 2 fois les mandats d'un président. Merci beaucoup, M. Kaniki, pour la parole. Avant de pouvoir répondre à votre question, oui, j'aimerais un peu faire le nettoyage de ce qui a été dit ici sur ce plateau. Parce que vous vous rappelez, au début, j'ai dit que nous sommes ici pour informer et non désinformer. Voilà. Nous sommes là, nous avons besoin de construire et non déconstruire. Le temps de culte de la personnalité est révolu. Le temps de la politique musicale est vraiment dépassé. Très bien. Nous sommes... en République démocratique du Congo. Le Congo de demain, s'il faut le construire, nous devons le construire aujourd'hui par nos idées, par notre façon de raisonner. C'est à ces manières-là que nous pouvons aider notre pays à aller de l'avant. J'ai entendu, si on parlait de l'économie, dire que non, on a dit que la République démocratique du Congo est devenue la 5e puissance en Afrique. Ça ne vient pas de nous. Premièrement, il faut préciser. Les institutions. Voilà. Des institutions habilitées. Statistiquement, ici, je peux le démontrer en République démocratique du Congo. Lorsque nous voyons la période de la Covid-19, lorsque nous voyons cette période de guerre, lorsque nous voyons les pénuries, la pénurie de carburant, tout à fait. Ce sont des faits qui démontrent comment notre économie s'est comportée, comment notre économie s'est débrouillée pour survivre. Pour se maintenir. Pour se maintenir. Hormis la résilience. Hormis le fait que nous avons ici de la guerre, de l'agression rwandaise sur notre sol, mais reconnaissons-les quand même. Hier, aujourd'hui, nous pouvons voir les budgets de l'État être rehaussés. De 5 milliards à presque 17 déjà, milliards c'était pour en ressources propres, disait le ministre du Budget. C'était pour une première fois, sous ces mandats, nous avons vu un gouvernement aller au Parlement pour solliciter que le Parlement revoie les budgets à la hausse. Oui. On était habitué que non, quand il y a un gouvernement, ils vous disent que je veux mobiliser autant, le gouvernement n'était pas à mesure de le faire. Mais c'est pour la première fois que nous avons vu un gouvernement se présenter devant le Parlement, parce que c'est le Parlement qui dit, et dire que non, on va revoir ces budgets à la hausse. Ça, ce sont des faits qui démontrent que l'économie congolaise s'est réveillée. En tout cas, moi, vous avez raison, moi, j'ai suivi en tout cas le ministre du Budget et encore Adolphe Muzito, qui disait qu'on va aller pour la loi rectificative. Oui, voilà, la loi rectificative pour revoir le budget, la mobilisation interne à 17 milliards quelque chose. Et ça, n'est pas le reconnaître, ça fait de nous des personnes moins crédibles. Vraiment. Il y a aujourd'hui les salaires des fonctionnaires. C'est dans la réalité. On ne fabrique pas ça. Nous les puisons dans ce que nous voyons. Et par rapport aussi à l'accord de Washington, je dirais que l'accord de Washington est venu résoudre la paix de manière durable et définitive. Cet accord-là que mon frère a fustigé ici. Il s'appelle Marius Mobala. Merci beaucoup, mon frère Marius, qui a fustigé ici, en oubliant que cet accord, c'est cet accord qui est Kagame, lorsque nous étions allés à Luanda, il ne s'est pas présenté. Il a brillé par son absence. Mais à cause de l'intervention des États-Unis, qui est aujourd'hui la première puissance mondiale,
Il l'a ramené sur la table de négociation et il l'a fait signer. Et cette signature-là qu'il a posée, ça vient balayer tous ces mensonges qu'il a, tous ces fonds de commerce qu'il a relayés dans des passés, disant que non, j'étais en train de poursuivre. Sa signature vaut plus que ses déclarations. Ça vaut plus que ses déclarations. Quand il est venu signer là, c'est une preuve palpable que Kagame est sur notre sol congolais. Et là, j'aimerais un peu revenir sur le discours du chef de l'État. Après le nettoyage. En suivant vraiment le discours du chef de l'État, je me suis rendu compte que nous avons un chef sérieux, responsable, vrai et réaliste. Humain. Voilà, humain. Parce que le chef de l'État, dans ses points de presse, il a aussi fait vraiment... Il a rebondi sur les sujets d'actualité. Notamment, nous avons vu ici en 2023, pendant la période électorale, où le chef de l'État a évoqué un mot qui a fait vraiment polémique, que je cite escarmouche, un mot qui est devenu populaire et qui a bousculé vraiment l'opinion tant nationale qu'internationale. Le chef de l'État dit que si je voyais qu'un seul Congolais mourir, je vais qu'on réunisse les deux parlements pour déclarer la guerre. Pourquoi vous souriez quand vous dites ça? Parce que vous savez que ça ne s'est pas concrétisé. Non, parce que je sais qu'après ça, les bonnes choses sont en train de venir. Ok. Je vais réunir les deux parlements pour déclarer la guerre. Mais après un temps, on a vu que les hostilités ont continué. On s'est posé la question, mais l'opinion publique s'interrogeait, mais comment les chefs avaient dit que dès qu'il y aura ça, il va réunir les parlements et déclarer la guerre? Pourquoi ils ne déclarent pas la guerre? Ça s'explique par une technique en sciences politiques. Il parle de la recontextualisation des circonstances. Par là, je veux dire quoi? Le chef de l'État, il est chef de l'État. Il n'est pas l'État. C'est-à-dire, quand je parle de l'État au sens large. L'État, c'est-à-dire l'État au travers ses institutions, ses animateurs et ses collaborateurs. Le chef de l'État nous a dit pendant son point de presse qu'il avait reçu des mauvaises informations. Mais les gens s'interrogent en disant comment un chef, les citoyens les mieux informés, peut avoir des mauvaises informations. Mais le chef de l'État a des structures, a des canaux par lesquels les informations lui arrivent. Mais à cause de l'infiltration que nous avons dans notre pays, on lui a fourni des mauvaises informations. Et lui étant chef, à la première position, il a fait confiance à ces structures de l'État là. Il a fait confiance. Mais après, quand il a regardé la situation de près, il s'est rendu compte que non, mais j'avais dit à la population, je vais déclarer la guerre. Mais lorsque je regarde cette armée, je me rends compte que l'armée n'est pas prête à aller en guerre. Et quand il regarde la situation de près, il se rend compte qu'on lui avait fourni des fausses informations. Et les chefs de l'État a utilisé la technique qu'on appelle la sincérité contrôlée. C'est-à-dire que le chef ne perd pas sa posture, mais il vient devant son juge naturel en lui disant que voilà, on m'avait donné des fausses informations. Et ça ne se fait pas seulement ici au Congo. Nous avons récemment vu ici le président de la première puissance mondiale des États-Unis, Donald Trump, lorsqu'il s'est lancé dans l'aventure avec l'Iran, revenir devant l'opinion publique, dire que non, on m'avait induit en erreur par mes collaborateurs. Donc si un président de la première puissance mondiale peut dire ça, à combien peut faire raison chez nous ici? Donald Trump a même dit que les Iraniens ont un QI très élevé. Un quotient intellectuel, c'est ça, très élevé. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Moi, en écoutant ça, je me suis dit quand même, nous avons un chef qui respecte sa population, qui respecte le peuple congolais, et qui est sincère et vrai. Quand ça marche, il vous dit que ça marche. Quand ça ne marche pas, il revient pour vous dire que ça ne marche pas. Voilà, moi, j'aimerais vraiment ici... Et donc, je n'ai pas demandé un troisième mandat, mais si le peuple le veut, j'accepterai. Je vous ai posé une question autour de cette réalité. Là, les chefs de l'État nous renvoient chez les juges, son juge naturel, qui a déjà décidé, hein, c'est une fois, 5 ans, une fois renouvelable. Écoutez, juridiquement, c'est prouvé que le président de la République a demandé. Mais politiquement, vu les circonstances et comment les choses sont en train de se dessiner, ça prouve que non, nous avons un défi majeur jusqu'à ce jour qui demeure la sécurité. Nous avons un pays étranger qui nous agresse. Alors, pour ces faits, c'est une question qui est très sensible. Nous ne devons pas aller en besogne en abordant cette question. La question d'un nouveau mandat.
d'un nouveau mandat, je pense que là, c'est au souverain primaire d'en décider. Les souverains primaires en a déjà décidé, non, c'est non, dans la il ne Constitution. s'est pas prononcé. C'est dans la Constitution. Le mandat du chef de l'État est de 5 ans, une fois renouvelable. Monsieur Kanik, vous savez que l'actuelle Constitution a été élaborée, instituée dans un cas bien particulier. On revient à la théorie de constitutionnalisation. Dans un cas bien particulier. Comment? Dans un cas bien particulier, je voulais finir. Oui, donc, là, ça, c'est une constitution que nous avons ici. C'est une constitution de transition. Il nous faut un basculement. Politiquement parlant. Non, politiquement parlant, toutes les choses sont réunies pour que les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à ce que la guerre sera terminée. Est-ce que je peux ajouter quelque chose vous allez avoir on votre le prend, temps de on va parole. prendre. Allez-y. J'ai suivi mes co-débatteurs qui sont en difficulté sur ce plateau. Tout ce que le président Tshisekedi a dit que vous voulez défendre ici font partie des promesses électorales qu'il a faites à son temps, qu'il n'a pas su réaliser jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous avez parlé d'escarmouches. Il n'avait pas parlé de la moindre escarmouche en 2019. C'est en 2023, après avoir fait 5 ans au pouvoir. Donc, on veut comprendre par là que les fausses informations lui a été données durant les 5 ans là. C'était un discours électoraliste qu'il avait tenu. C'était des promesses, comme il en a fait toujours, qu'il n'a pas si réalisé. Dire qu'il a eu des fausses informations, comme vous voulez le défendre ici, ça, c'est une défense que vous prenez et nous vous la concédons. Ce que nous constatons et nous le regrettons, les gens qui sont autour des chefs de l'État ne l'ont pas vraiment beaucoup aidé. Vous voyez, à ce que les chefs d'État puissent avoir, puisque en fait que les chefs de l'État, quand ils prononcent un discours, soit fondé sur des éléments solides et vérifiables. Et donc vous lui donnez raison. Vous dites que les gens qui sont tout autour du chef de l'État ne l'ont pas aidé. Mais ce sont les mêmes. S'il vous plaît, monsieur Kaniki. S'il vous plaît, monsieur Kaniki. Ce sont les mêmes gens-là qui continuent à être avec lui. C'est donc, normalement, les cabinets du chef de l'État devraient être changés. Non, mais il y a des généraux qui ont été interpellés. Et ils trouvaient des bonnes personnes. Parce que la promesse, ce n'est pas seulement l'escarmouche. Il y a eu plusieurs promesses qui ont été données. Le peuple, d'abord, c'est la promesse électorale de 2018. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple est dans les oubliettes. Ouais. Et le chef d'État a parlé des salaires qui a triplé, quadruplé. Mais non, nous devons faire la part des choses. Ouais. Quand on parle de salaire, allez à la fonction publique. C'est seulement au Congo, monsieur Kanik, vous êtes professionnel, je sais que les ressources humaines, vous en connaissez plus. C'est seulement au Congo où la prime peut être 5 fois que le salaire de base. 5 fois supérieur, vous voulez dire? 5 fois supérieur que le salaire de base. C'est seulement au Congo. Or, de principe, la prime ne peut pas dépasser 30% de salaire de base. Ouais. Il faudrait faire de la prime salaire, la prime. Cela pourrait permettre à ce que nos parents qui sont en train d'aller en retraite aujourd'hui ne pas mourir avant. Beaucoup de nos parents qui partent en retraite aujourd'hui ne vivent plus de 2 ans après. Pourquoi? Parce que leur prime de pension est calculée sur base des salaires misérables qu'ils ont. Ouais. Ça, c'est un problème. Vous avez encore posé la question à mon frère ici, sur la possibilité d'un 3e mandat du chef de l'État. Quand le chef de l'État a dit que non, je ne suis pas demandeur d'un 3e mandat. Je n'ai pas demandé un 3e mandat. Mais si le peuple m'appelle, si le peuple le veut, j'accepterai. Qu'est-ce que le peuple veut aujourd'hui? Qu'est-ce que vous et moi nous voulons aujourd'hui? C'est la paix. C'est le pain. C'est l'accès facile aux infrastructures de base. Je vous ai vu ici en train de vous chamer avec un moteur quand vous descendez par là. Vous qui avez fait l'éloge du budget. Ça ne vous affecte même pas. Vous avez parlé de 17 milliards de dollars. Ça ne vous affecte pas directement. Ça ne vous affecte pas. Et donc vous devez arrêter. Pas de mentir. Vous devez arrêter de faire la propagande des choses qui ne vous affectent pas positivement. Cette question-là, la population ne va pas demander au président Félix de revenir pour un 3e mandat. Parce que la population lui-même... Pour un nouveau mandat. Parce que la population lui-même avait décidé. Parce qu'il ne faut pas faire la confusion entre le peuple congolais et les membres de l'IDPS. Et les militants. C'est différent, c'est des choses différentes. Le peuple en 2006 avait décidé à ce que le mandat présidentiel soit une seule fois de 5 ans, une seule fois renouvelable. Vous n'allez pas revenir sur cette question-là. Et pour qu'il y ait référendum,
La Constitution lui-même donne déjà les matières sur lesquelles on peut mener le référendum. On parle de 3 matières. Oh, il y a 3 matières. La modification de la Constitution, l'article 214, lorsqu'il faut décider s'il faut céder une partie de notre territoire, s'il faut changer la capitale, ce sont là les matières sur lesquelles on peut appeler la population au référendum. Vous voulez pas appeler la population au référendum pour demander à ce que, si le chef de l'État peut postuler pour un 3e mandat? Non. Non, nous devons respecter la Constitution. Le chef de l'État a fait, vous savez, je donne un exemple de Mobutu qui a fait 30 ans au pouvoir. C'est dans les 10 premiers... 32 ans au pouvoir. C'est dans les 10 premières années de Mobutu qu'il a eu à réaliser de grandes choses pour le Congo. Le reste du temps, il n'a évolué que dans des conflits. Dans des conflits. Et pendant ce temps-là, il n'a rien foutu. C'est pendant que l'économie de notre pays a chuté. Dans les 10 premières années de Félix, ça va. Les 10 premières années, Félix n'a rien fait. Parce que lui-même il avait dit, président Félix, ce n'est pas mes paroles. Si je n'arrive pas à recouvrer la paix à l'est de notre pays, mon mandat sera considéré comme un échec. Bah, il a encore 2 ans. Hein, non, si c'est ce qu'il n'a pas su faire en 8 ans, et c'est un autre qui va le faire. Le développement d'un pays n'est pas une affaire de 10 ans, de 20 ans. C'est un processus qui est continuel. Et tout le monde, tout Congolais peut y apporter sa propre touche. Vouloir présenter Tshisekedi comme le seul homme capable de se sauver le pays, là vous vous trompez. Je vais essayer par là parce que c'est cette question qui m'a touché personnellement. Quand vous dites que non, vous regrettez que je sois dans la culte de personnalité et tout. Je vous plains, vous qui avez des leaders qui n'ont pas des idées. C'est pourquoi vous avez honte de parler de vos leaders et de leurs idées. Moi, je n'aurais jamais honte de parler de Mukwege et de mukwegisme. Parce que Mukwege lui-même constitue des idées. Constitue une pensée. Et cette pensée-là, je vais mener un lobbying pour qu'à l'EPST, dans l'enseignement primaire et secondaire, on puisse enseigner Mukwege comme une pensée. Vous, vos leaders, vous tous ici, n'ont pas de pensée. Et vous êtes derrière ces leaders-là parce qu'ils vous donnent quelque chose. Moi, je suis derrière Denis Mukwege parce qu'il constitue une pensée. Il constitue des valeurs, monsieur. Mais c'est vrai ça. Mais oui, Mukwege, ce sont des pensées. Mukwege, c'est un homme universel. Mukwege, il est universel. Voilà pourquoi je soutiens les valeurs que l'homme incarne. Je suis très heureux. Je suis très heureux d'assister aux incantations. Vous appelez ça incantation? Votre leader, c'est qui? Vous ne parlez même pas de lui. Il n'a pas de pensée. Je parle de moi-même. Moi, je parle de moi-même. J'incarne des valeurs. Vous êtes de l'union sacrée. Vous croyez que Mukwege est plus que moi? Mukwege vaut plus que moi. Écoutez-moi, est-ce que vous croyez que Mukwege vaut plus que moi? Non, dans la Constitution, nous sommes tous égaux. Non, s'il vous plaît. C'est vous qui allez plus loin. Écoutez, dans la Constitution, nous sommes plus égaux. Nous sommes tous égaux. Pour que moi, aujourd'hui, je me plie, je me fasse dans le isme de qui que ce soit. Non. Alors, monsieur, si vous... Oh là là. Monsieur. On le libérera, mais je demande vraiment l'indulgence de ceux qui sont choqués par ça. C'est ce qui arrive dans un État en guerre. Même les nations les plus démocratiques, regardez ce qui s'est passé après le 11 septembre 2001, lorsqu'on a mis la prison de Guantanamo. Il y a eu des gens qui ont passé 10 ans dans ces geôles, tout en étant innocents, qu'on a libérés 10 ans après, parce qu'ils étaient suspects. Nous, on est vraiment loin de tout cela. Nous, on le fait autrement. Ceux qui sont interpellés sont mis dans des conditions, mais vraiment les meilleures, ne sont pas traités comme des coupables, en attendant évidemment que leur culpabilité soit prouvée. Mais malheureusement, dans ce genre d'opération, il ne peut pas manquer de bavure, et quand ça arrive, on n'a pas d'autre choix que celui de regretter et de chercher à réparer. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Madame Odia, vous aviez une question. Si elle n'a pas été répondue, Monsieur Bossolo, vous êtes le suivant. Allez-y, Madame Odia. Élisée Odia, journaliste. Monsieur le Président, bonjour. Vous organisez cette conférence de presse en marge de la célébration de la liberté de la presse. Vous êtes en face des médias paupérisés. On sort des états généraux de la presse où il y a eu des résolutions qui ont été prises, notamment des subventions à l'endroit des médias.
Plusieurs années après, ces médias, ces journalistes qui sont en face de vous sont en train d'attendre quand est-ce qu'on va assister à la mise en place justement de ce mécanisme qui permettra aux médias congolais d'être effectivement indépendants, mais également responsables. Et enfin, vous parliez tout à l'heure de services. Il y a un service qui essaye de sortir de l'eau, c'est le service national. Alors, d'aucuns se posent la question, à quand l'expansion de ce service national? Est-ce qu'on s'arrêtera à Kanyama-Kasese ou vous allez étendre ça, mais pour quand? Merci. Merci. Merci, Madame Odia. Bon, je suis quand même un peu mal à l'aise avec cette situation de la presse. Parce que d'une part, j'ai vraiment envie d'aider. Mais de l'autre, je me dis, la main qui donne, c'est celle qui contrôle. Est-ce que quand on va commencer à vous accorder ces subventions, vous allez encore nous critiquer? Ah non, mais si vous le faites mal, on coupe les subventions. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça le problème. Maintenant, je me rappelle que j'ai déjà eu ce débat, je crois que c'était à Goma, si mes souvenirs sont bons, avec la presse... pardon? C'était en Belgique, mais à Goma aussi, je me rappelle, c'était avec un groupe de journalistes, et je leur avais posé cette question. En fait, réfléchissez. Moi, je suis plutôt pour des facilités de crédit qui vous seraient accordées par des banques commerciales de la place pour vous permettre de vous gérer seul. Vous êtes des entreprises. Vous êtes des entreprises. Si vous demandez à l'État des subventions, l'État va vous demander des comptes. On revient avec Freddy Tchibobo, justement. Vous avez suivi là les chefs de l'État qui étaient en pleine conférence de presse. Vous avez suivi les journalistes. Et en tout cas, cette conférence de presse a duré près de 3 heures et toutes les questions ont été posées au président de la République. Freddy Tchibobo, vous étiez en train justement de réagir sur le propos de Marius Moubalama. Oui, c'était juste une réaction à chaud. Oui. J'étais en train de dire que il est dans l'émogogisme, dans l'oïsme, mais moi je le dis, moi je suis un esprit indépendant. J'apprends de beaucoup de maîtres, j'apprends de beaucoup de doctrinaires, et je pense que j'incarne assez de valeurs pour être une personne qui... Indépendante. Une personne, un homme d'État. Voilà, alors vous étiez en train de vouloir contribuer... Et non pas toujours s'attribuer des ismes, de ceci, de cela. Mais ce n'est pas non plus interdit, hein, de s'attribuer. Non, mais c'est une liberté accordée à qui que ce soit. S'il veut s'enfermer dans les ismes, qu'il aille s'enfermer. Moi, je ne suis pas dans le isme. Alors, vous vouliez justement revenir sur la Constitution lorsque Dani Kalala était en train de parler. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'allais parler d'une Constitution transitoire. C'est parce que j'allais dans le sens de la Constitution transitoire pour dire que ça, c'est une constitution qui nous a aidés d'abord à revenir aux ABC. Parce que le pays était balganisé, le pays était dépiécé. Il fallut qu'il y ait un compromis des belligérants. Et ce compromis des belligérants a couché cette constitution, qui n'est qu'un recueil des revendications de belligérants. La constitution que nous avons, c'est juste un recueil des revendications des belligérants. Aujourd'hui, que le peuple s'est choisi pour la toute première fois, je l'ai dit, de l'histoire de ce pays, pour la toute première fois, qui est un président élu démocratiquement. Et d'ailleurs, je sais que l'UDPS, à l'époque, je ne suis pas de l'UDPS, l'avait même dit que lorsqu'ils seront au pouvoir, la constitution du peuple sera née. Alors, Et là, c'est Marius Moubalama qui a raison, parce que l'UDPS, vous faites allusion, ce sont le militant. Il a bien dit, il faut faire la différence entre le je ne fais pas allusion à l'UDPS, aux militants de l'UDPS. Je fais allusion aux leaders de l'UDPS. Louvier Etienne Tshisekedi avait dit, lorsque l'UDPS sera au pouvoir, nous n'aurons plus besoin de ce papier-là. Il a désigné cette constitution dans ce sens-là. Je pense qu'il est clair que quand on dit que le peuple va donner un 3e mandat, dans la compréhension de Marius, il croit que c'est un forcing, un plébiscite forcé. Non, monsieur Marius, cher co-débatteur.
Ici, il est question que la République puisse se doter pour la toute première fois de sa propre constitution depuis 1960. La constitution de Louabourg n'a pas eu long effet. Et juste après, il y a eu coup d'État. Tout ce que nous avons eu comme constitution, la loi fondamentale, c'était une œuvre belge. Cette constitution, c'est une œuvre plutôt de Belgérand, qui a été même dictée par le Sénat belge. Vous le savez, l'histoire, avec Bob. Alors, je dis ceci. Si nous avons aujourd'hui une seule occasion pour avoir notre propre constitution, je l'ai dit, l'occasion est la bienvenue. Pourquoi je le dis? Quand vous regardez les faiblesses que comporte notre constitution, que l'on veut bien qu'elle soit rigide, je me dis, avec cette constitution, mais le pays va s'arrêter. Le pays ne va pas marcher. Parce que même dans les vieilles civilisations démocratiques, les constitutions sont souples. On les amende. À chaque fois, on dit on est en 40e, 7e amendement et tout ça. Il y a combien d'amendements avec la main? 27 amendements. Voilà, avec certaines constitutions. Avec la France, on est déjà dans la 5e République. Je crois que c'est la 5e République. Donc, pourquoi nous ne pouvons pas évoluer? Parce que la théorie même de l'écriture de la Constitution nous déconseille de rester figés derrière des textes constitutionnels. Parce qu'une génération ne peut pas rendre captive une autre génération par ses propres idées. Nous devons avoir des constitutions souples. Et le chef de l'État a dit ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas Nous faire, devons avoir c'est de lier le changement de la Constitution au mandat du président. Du chef de l'État. Le problème du mandat, ça c'est un problème souverain, un problème du peuple souverain. Vous savez, ce qui choque, aujourd'hui, pourquoi on s'acharne? Pourquoi on ne veut pas que Félix Tshisekedi revienne, par exemple? C'est un exemple que je donne. Oui. C'est parce qu'en face de lui, il n'y a pas une opposition. C'est parce qu'en face de lui, il n'y a personne qui peut mobiliser comme lui. C'est parce qu'en face de lui, il y a un zéro, il y a un désert d'opposition. Ils sont à court d'idées. C'est pour cela que vous sentez, quand ils veulent parler, c'est quoi? Ils doivent verser soit dans le tribalisme, soit ils doivent verser dans la xénophobie, opposer le peuple et ceci, pour dire, bon, si on les oppose, on va gagner. Ce n'est pas ça. Je voudrais un peu avant de terminer, relever quelques faits. Je voudrais avant de terminer, relever quelque chose que Marius a dit. Je le fais avec beaucoup d'amour, Marius. Je ne sais pas pour vous clouer. Rassurez-vous. Il a dit que l'accord de Washington, d'abord il dit d'abord que nous avons abandonné la résolution de l'ONU pour aller s'accrocher à un accord de Washington. Je vous dis non, monsieur. Les États-Unis sont le premier contributeur des Nations Unies, cher Marius. Et quand vous prenez les conseils de sécurité des États-Unis et de l'ONU, ce sont les États-Unis qui sont les patrons. Ce sont eux qui ont un gros budget au Conseil de sécurité. S'ils font intervenir en premier, ce sont les armes américaines et ce sont les États-Unis qui pèsent à l'ONU. Comment pouvez-vous dire que si nous sommes avec celui, le patron des patrons, le chef des chefs, celui qui a l'ONU entre ses mains, et vous croyez que nous sommes en erreur? Nous sommes en erreur. C'est compliqué, mais maître Tibobo, sont au sommet. Cela ne devrait pas venir. Cette réflexion-là ne devrait pas venir. Je vous dis franchement, le gros budget des Nations Unies sont détenus par les États-Unis. Regardez quand les États-Unis ont refusé. Écoutez, quand les États-Unis ont refusé. Vous infantilisez les Congolais. Je n'infantilise pas les Congolais, vous infantilisez les pays. Comme si les États-Unis deviennent le père et Tshisekedi devient le fils. Tshisekedi, c'est notre président. C'est auprès de lui que nous devons abandonner nos problèmes. C'est lui qui doit développer des stratégies sécuritaires pour défendre le Congo. L'article 74, c'est Tshisekedi qui a prêté serment cet article-là. Oui, allons-y. Le chef de l'État doit trouver... Quand tu as le problème, le chef de l'État doit trouver solution en tant que père. Mais en tant que père, il a des solutions à l'interne et à l'externe. Notamment
à l'international, il doit signer des accords. Mais ces accords, ce n'est pas une faiblesse. Les accords que lui, ça fait partie des prérogatives du chef de l'État. Le chef de l'État sont encadrés par la Constitution. Voilà pourquoi l'accord de Washington n'a jamais eu de débat, n'avait pas eu de débat avant que ça soit voté. Le chef de l'État dirige. Vous continuez à violer la Constitution. Non, il n'y a pas de violation. Par les Congolais. La Constitution que vous allez vous donner, est-ce que vous serez amené à la respecter? Vous avez raison. Non, écoutez, monsieur Chibobo. On vous apprend les ABC. Respectez les Congolais pour ne plus revenir avec ce genre de réflexion. Qui sous-estime les Congolais et les Congolais à travers votre réflexion? On n'a pas sous-estimé les Congolais. Donnez-moi. On n'a pas sous-estimé les... En relations internationales, ce sont les relations des forces, des rapports de force. Vous comprenez? Si vous le comprenez sur les relations internationales, ce sont des relations, des rapports de force. Allez, on va prendre... Prenons Jeffy. Si nous sommes avec les États-Unis, c'est par rapport à leur position mondiale. Tout en abandonnant à leur suprématie. On n'a pas abandonné. Mais cette résolution, depuis qu'elle est votée, qui se sont mis à le mettre, parce que pour mettre cette résolution... La diplomatie congolaise en a fait quoi? C'est la diplomatie qui devrait travailler, non pas les États-Unis. Mais que la résolution qui écoutez-moi. C'est la diplomatie qui devrait investiguer pour que les pays tout en vous donnant cette liberté, afin qu'elle soit mise en œuvre. La vous l'avez abandonnée. Est-ce que dans cet accord, on ne fait nulle part. S'il vous plaît, Marius. On ne fait nulle part. Dans le préambule, ce n'est pas dans la suite du texte. Dans le préambule. On ne fait nulle part. L'accord de Washington a violé l'accord de la résolution. Non, oui. Et d'ailleurs, l'accord de Washington fait référence à cette résolution. Seulement dans le préambule. La parole fait la ronde, s'il vous plaît. Elle n'est nulle part, elle complète. Elle complète. S'il vous plaît. Il dit, je n'ai pas demandé un troisième mandat, mais si le peuple le veut, pourquoi ne pouvez pas dire, mais si le peuple le veut, je n'accepterai pas. Voilà. Ça n'aurait pas créé une polémique. Mais je n'ai pas demandé un troisième mandat. Même si le peuple le veut, je n'accepterai pas. Non, c'est voilà. Non. Merci. En tout cas, j'appelle tout le monde à l'apaisement. Je sens que ça chauffe. Oui, mais là, on va terminer. Donc, mais je vais dire ici, là c'est votre position. Le président étant épris de ce souci d'amener le Congo là où il veut, là où le Congolais doit oublier tout ce dont j'ai évoqué ici. Le peuple, c'est les souverains primaires. Une constitution, c'est une œuvre humaine. Elle n'est pas au-dessus du peuple. Ne croyez pas que même si on met des verrous, on ne peut pas réouvrir. Il y a toute possibilité de révision et il y a toute possibilité du changement. D'ailleurs, moi, je souhaite le changement. Parce que même ceux qui ne veulent pas qu'il y ait changement, si tu leur poses la question, ils te diront que non, le moment est mal choisi. Donc, vous parlez du timing et non du contenu. Or, si nous allons dans le contenu, nous nous mettons d'accord sur plusieurs points. Il doit y avoir changement. On termine avec Dani s'il vous plaît. Je voulais encore rebondir sur la question des fonctionnaires évoquée par M. Moubala Major. Oui, c'est ça. Il a parlé de salaire et primes. Papa, nous sommes tous ici au Congo, vivant parfois à Kin, je dois dire. Vous rencontrez les fonctionnaires. Et les fonctionnaires d'hier, vous savez ce que c'est? Il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, j'ai rencontré des celles d'aujourd'hui sont misérables. S'il vous plaît, j'ai rencontré... Avec le pouvoir d'achat. S'il vous plaît, j'ai encore la parole. Avec le j'ai encore la parole, s'il vous plaît. J'ai rencontré le médecin venir juste jeter des fleurs à monsieur. Venir jeter des fleurs à monsieur le VPM Adolphe Mouzi pour des réalisations. Vous savez, le budget... Mais les budgets là, ça se travaille. Très bien, on a compris. C'est pas on dort, on se réveille. Monsieur Adolphe Mouzi, tout se donne corps et âme pour changer les choses en termes du budget. Et ça, ce n'est pas que appuyer la vision du chef de l'État, c'est aussi aider la nation. Allez, on va terminer avec Dani Kalala. L'article 220 n'est pas verrouillé, a-t-on appris. Par conséquent, on peut le changer, j'allais dire, pour finalement changer également les articles, les éléments qui sont verrouillés dans l'article 220. Bon, Monsieur Marius, j'aimerais vous prodiguer un petit conseil.
On a avant fini, de hein. répondre à la question. Oui. Il faut éviter de nous parler trop du leader. Il faut nous parler de ce qu'il incarne. C'est ça que moi je n'ai pas dit Pour qu'en Mukwege, mais je ne finissant parle pas de l'émission, Mukwege. nous comprenons quelque chose. Il faut éviter de réfléchir par procuration. 220, Alors, 220. en parlant de Vous la n'avez pas de Constitution, leader. j'aimerais un peu rebondir sur ce qui a été Non, dit. non, on a ici. terminé. Oui, Donnez oui, je votre réponds à votre pensée à question. vous. Ne faites pas les Mukwegismes. Non, ma pensée est celle-ci, Oui, allez-y, allez-y. monsieur Eddy. Ma pensée est celle-ci. Le droit constitutionnel est une sous-branche du droit public. Voilà. Et le droit public est une branche du droit. Quand je parle du droit, c'est de manière générale. Oui, attendez. C'est de manière générale. Le droit tire sa source dans la société et non le contraire. Le droit est là pour créer un équilibre dans la société permettant le bon fonctionnement. Vous voulez dire quoi par l'harmonie? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la société a évolué, mais l'actuelle constitution du 18 février, elle est restée statique. Alors, il ne faut pas confisquer à une génération son destin sous couvert de certaines appartenances politiques. Il faut, oui, tu sais que dit, le président Tshisekedi a fait, Monsieur Marius, vous avez parlé. ces deux mandats constitutionnels, je vous ai laissé finir. 2028, laissez-moi qui s'est choisi, c'est un dauphin ma pensée. qui le va président aller de la République en compétition avec d'autres a dit candidats. lors de sa conférence de presse qu'il n'a pas sollicité un troisième mandat, mais si le peuple il dira non. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Et il va refuser. C'est le mécanisme par lequel c'est un esclave.